Parce que nous allons également mettre sur pied donc, une brigade de contrôle. Brigade de contrôle? Oui, de contrôle du scrutin pour endiguer, n'est-ce pas, l'ampleur de la fraude. Je vais vous dire une chose. Vous avez organisé dans des plateaux ici. Oui. Vous dénoncez ce qu'on a appelé les violations flagrantes des lois existantes. Oui. Sont eux-mêmes, avec leur majorité, qui ont, n'est-ce pas, mis sur pied la loi portant code électoral. Mais c'est à leur retour. Nous sommes à 4 mois du scrutin, comme vous avez dit. Où est passé vous faites référence à l'article 80? Mais bien sûr, où est passée la liste électorale nationale? C'est où? J'ai entendu des cosmonautes. Mais vous êtes en 2024. Nous sommes en 2025. Oui, mais écoutez. Vous voulez quelle liste? Il y a la liste électorale nationale. C'est au plus tard du 31 décembre, non? Oui, ça c'est pour 2024. Oui, mais bien sûr. Nous sommes en 2025. Ça aura une incidence sur l'élection de 2025. Oui. On ne va pas me dire que les inscriptions ont commencé en 2025. Non, il n'y a pas eu de refonte de la liste électorale. Il n'y a pas eu de refonte. Nous sommes en période de révision. Nous sommes en période de révision. Donc, moi je dis, j'ai entendu des cosmonautes politiques dire que les différentes listes par arrondissement que Elekam a publiées, que c'est ça la liste nationale. Oui. Mais j'ai bien envie de me demander, mais écoutez, mais ils sont allés à l'école ou ils sont allés en classe. Parce que quand on est allé à l'école et qu'on a fait la bonne école, quand on dit la liste, quand on parle de la liste électorale nationale, on dit là, c'est un peu défini. C'est une liste. On n'a pas dit les listes. Allez prendre un enfant même du coup moyen 1. Vous lui demandez, vous présentez ce que les camarades ont sorti comme liste par arrondissement. Vous lui demandez si c'est la liste électorale nationale, mais il va se moquer de vous. Mais il va me dire, mais attends, mais lui, il va dire, mais comment vous pouvez dire ça? C'est la liste au singulier. Ce n'est pas les listes au pluriel. Moi, on me l'a appris je crois que au cours préparatoire, ici, à l'école Saint-Jean-Bosco. La date du scrutin, c'est quand? On sait que c'est au mois d'octobre. C'est une date? Non, je dis qu'on sait que ça se passe. Je ne parle pas de la période. Oui, mais on sait je quand même. Je parle de la date. En Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Oui. Quand vous demandez, quand un enfant, je prends tout l'enfant de l'école primaire, quand il vient le matin, quand il met la date, il précise. Peut-être mercredi 18, c'est ça la date. Oui. En Côte d'Ivoire, ils ont donné la date le 25 octobre. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Mais on attend le jour où le président va convoquer le corps électoral. Écoutez, à un moment donné, il faut que cette dérive monarchique des institutions cesse. Le président de la République ne doit pas être le seul à savoir le calendrier électoral. À disposer du calendrier électoral. En Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Mais chez nous, c'est quand? La date, c'est quand? Donc, M. Biava se lever un matin comme ça, et puis ils m'ont dit que la date, et si le fait, tu as juste 30 jours avant, c'est le succès. Mais moi, je dis, il y a un climat de tension qui est perceptible. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que M. Biya, que la paix dans ce pays dépendra de M. Biya. S'il veut des élections libres et transparentes, qu'il copie au moins ses homologues. Parce qu'en tout début d'année, on devrait déjà savoir quelle est la date des élections. Je n'ai pas demandé la période, je demande la date. Mais on ne l'a pas encore. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait une tension perceptible dans l'espace politique, dans le landerneau politique camerounais? Les gens spéculent. Certains membres d'une certaine formation politique bavardent plus qu'ils ne parlent. Qu'ils nous disent, eux qui sont au pouvoir, le scrutin va se tenir quand? Je ne parle pas de la période. La période est indicative, mais on doit avoir la date. Et bon, voilà. Donc moi je dis la tension qui est perceptible résulte de la volonté manifeste du RDPC de vouloir
conserver le pouvoir à tout prix et à tous les prix par la fraude. On va d'abord accueillir le grand conseiller Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir, c'est l'autre. Voilà. Bienvenue à l'émission. C'est le RDPC qui vous remercie de l'invitation. On vous a loupé lundi, et vous êtes là aujourd'hui. Oui, en déplacement du côté de Yaoundé. Ouais, ok. J'espère que vous avez pris note par rapport à ce que dit Jean-Robert Wafo. Comme d'habitude. Je sais que vous allez lui répondre tout à l'heure. Merci, tout à fait. Flamboussi d'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain nombre de conditions? Quelles sont les conditions minimales pour un scrutin réussi de votre point de vue? Est-ce que c'est réuni? Bon, déjà de prime abord, avant d'arriver aux conditions, peut-être il faut interroger l'étiologie. Oui. L'étiologie, ce sont les causes. Pourquoi le scrutin ne réussirait pas au Cameroun? Eh bien, on a une cause principale qui s'appelle Rassemblement démocratique des populations du Cameroun. Je pense bien que c'est ça. C'est donc un parti politique... Du peuple camerounais. Ouais, bon, j'ai dit population. Ok, Oui. Voilà. C'est-à-dire C'est donc un parti politique Très bien. qui gouverne d'une main de fer le Cameroun depuis 43 ans. Un parti politique qui se réclame rassembleur, mais qui a tout fait pour diviser les populations, dans l'optique de diviser pour mieux régner. Diviser les populations avec le tribalisme et la haine gratuite. Et c'est un parti politique qui se revendique démocrate. Mais de quelle démocratie on parle lorsqu'on sait que les adversaires de ce parti croupissent encore dans des prisons pour avoir manifesté pacifiquement à main nue? D'autres ont été arrêtés à leur domicile devant femmes et enfants. De quelle démocratie on parle lorsque ce parti politique ne respecte même pas la séparation des pouvoirs? Mais c'est dans quel pays démocratique le président préside le Conseil supérieur de la magistrature? C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle de 2025, futur président de la République du Cameroun, a décidé que lorsque lui sera à la tête de ce pays, celui qui présidera le Conseil supérieur de la magistrature sera le premier président de la Cour suprême. Parce que c'est une aberration démocratique que ce soit le président de la République qui s'asseye pour décider de là où les magistrats doivent siéger. C'est une grave entrave à la démocratie. Et j'aimerais dire ici, il n'y a pas une démocratie culturelle. La démocratie a des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Soit vous appliquez la démocratie universelle, soit on retombe dans la dictature. D'ailleurs, on vit sous une dictature déguisée. On le sait. Donc le RDPC a divisé. Le RDPC a entravé une démocratie qu'elle a jadis vendue aux populations en disant on va abolir les lois liberticides. Des lois qui aujourd'hui s'appliquent de façon sous-jacente. C'est une grave atteinte à la démocratie de violer le préambule de la Constitution qui est la loi fondamentale de ce pays. Et donc, lorsque je le dis donc, j'arrive au niveau de comment faire donc pour qu'il y ait une élection à peser dans ce pays. Eh bien, il faut déjà éduquer les masses. Dire aux populations que l'affaire politique est une affaire de tous. Il n'y a pas un groupuscule ici qui doit décider de qui doit parler politique et qui ne doit pas parler politique. Si vous êtes en majorité électorale, vous avez le droit de donner votre avis sur ce qui se passe dans votre pays concernant les questions politiques. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit même de surveiller le vote. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que lorsque vous parlez politique, vous allez finir en prison. Et le rassemblement démocratique, ou je vais dire l'anti-rassemblement antidémocratique, qui fait tout pour mettre dans les consciences populaires que parler politique, c'est parler mal de M. Biya. Peut-être qu'il faut rappeler que le Cameroun n'est pas né sous M. Biya. Bien avant M. Biya, le Cameroun existait. Donc après l'éducation des masses, il faut donc imposer une culture de la tolérance. La tolérance. Il y a trop de discours haineux qui montent en puissance pour le plaisir du gouvernement en place. Parce qu'ils sont contents, ils savent qu'ils ne tiennent pas la légitimité du peuple. Lorsqu'on ne tient pas sa légitimité du peuple, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ce peuple. Comment détruire un peuple? On oppose le peuple les uns les autres. Les tribus contre les tribus. La guerre de génération, les jeunes contre les vieux. C'est une manière subtile de détruire le peuple afin de maintenir son hégémonie frauduleuse. Et donc, après avoir imposé une culture de la tolérance, il faut maintenant
cultiver davantage le vivre ensemble. Pas ce vivre ensemble qui, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il faut un véritable vivre ensemble dans ce pays. Un vrai vivre ensemble. Dans son programme politique de 2018, le président Maurice Kamto a touché une question sensible. Il dit, pour davantage approfondir le vivre ensemble, on va créer une langue nationale commune, qui sera un brassage de toutes les langues culturelles qui existent. On a des génies en linguistique qui vont s'asseoir et faire ce travail. Donc, lorsque je finis donc de citer ce qu'il faut faire à mon niveau en tout cas, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a forcément d'autres choses qu'il faut faire, mais pour moi c'est le plus important et le plus urgent. Et sincèrement, je dis également que s'il y avait une alternance dans ce pays, on ne serait pas en train de parler d'apaisement et tout ça. Okay. Monsieur Biya fait 43 ans, c'est beaucoup. Je pense même qu'il n'a plus l'âge de diriger ce pays. Merci. Okay. Voilà. Comment faire donc pour établir la confiance? Charles et Zillan semblent dire qu'ils n'ont pas de problème, mais au niveau de l'apaisement, ils n'ont pas de problème. J'ai écouté... Les autres partis qui... J'ai écouté Charles Élizan bavarder durant près de 10 minutes. Il n'a pas parlé. Il a bavardé. Ah bon. Ce que je veux lui dire, c'est que quand le Riyad m'a dit pas venir croiser le canon de Yaoundé, désigner l'arbitre, désigner, n'est-ce pas, les commissaires de match, indiquer le genre de ballon avec lequel il faut jouer. Et marquer le pénalty. Parce que le Real se sent supérieur. Vous dites ce qui se passe, non? C'est ce qui s'est passé la saison dernière? Il dit, mais écoutez, là, de quoi ont-ils peur? Je prends la récente actualité. Le professeur Maurice Kamto, après avoir tenu son méga meeting à la place de la République à Paris, décide de faire escale ici à Douala. À peine il arrive chez lui, qu'on encercle sa résidence, brisant ainsi le sacro-saint principe de la liberté d'aller et de venir, consacré par les textes au Cameroun ainsi que par les traités internationaux. Le lendemain, il est question, des espaces dimanche, d'aller au siège de son parti. Vous avez un préfet qui sort un arrêté indiquant que les motos à caractère onéreux ne doivent pas, n'est-ce pas, sillonner sur cet axe. De quoi ont-ils peur? Ils savent très bien que s'ils laissent les gens circuler et que plusieurs personnes, des milliers de personnes, il y aura un torrent républicain qui va rencontrer le professeur Maurice Kamto. Qui a finalement peur? Qui a finalement peur? Mais monsieur Zan, ce n'est que le début. Hein? De quoi? Ce n'est que le début. De quoi? Vous allez partir en octobre. À tous les jours. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. Je dis vous allez partir. Quand vous êtes parti de la deuxième. C'est-à-dire que ne rêvez pas. Oh, et moi je dis sur ce plateau et j'assume mes propos. Lesquels? Le changement que prend le professeur Maurice Kamto, c'est dans la paix et pas les urnes. Vous ne parlez pas comme ça. Donc s'il y a 2018, s'il y a du désordre, donc durant ou après le scrutin, ce sera de la faute du RDPC. Pourquoi? Mais on connaît vos méthodes. Mais je voulais dire qu'il y aura une brigade de contrôle. Non, il n'y a rien. Monsieur Zang. Il n'y a rien là. Il existe déjà une brigade républicaine. Non, mais vous me rappelez. Écoutez, il n'y a rien là. Je dis du côté des soutiens du professeur Maurice Kamto, il y aura une brigade de contrôle du scrutin. Il n'y a pas ça en 2018. Monsieur Zang, vous me rappelez l'ancien ministre de la communication du président Mobutu, qu'on appelait Sakombi. Avant le départ donc, du président Mobutu, il faisait 10 fois ce que monsieur Zang, 1000 fois même. On peut dire quoi? Question à la périphérie. Il a fini par fuir. Ah, ok. Il a fini par fuir.
Il a fini par fuir les réalités. Vous êtes déconnecté de ce qui se passe. C'est un petit mot que vous avez tout dit. Ça, je vous le dis quand même. Je vous le dis clairement. Vous êtes déconnecté de ce qui se passe. Vous êtes chassé de dans le pays, dans ce pays, au niveau de 237. Vous étiez tête de liste d'une. Je dis ceci. C'est des joueurs au guignol. C'est vous qui faites le guignol. C'était des joueurs au guignol. Vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Vous m'avez interrompu 3 fois. Personne ne vous m'avez interrompu 3 fois. 3 fois. Et je sais jouer à ce jeu. Non. Vous m'avez interrompu 3 fois. Monsieur Zang. Charles, permettez-le. Monsieur Zang, on verra bien après octobre. Le grand soir. Après la présidentielle. On vous a chassé du SDF. Je dis on verra après la présidentielle. Nous serons en vie. Donc j'espère que vous aurez le courage. Non. Ou alors le mental de circuler, s'il vous plaît. De circuler dans les rues. Je circule déjà dans les rues. Et tel que je vous observe, votre arrogance. La mienne, c'est du LDPC. Je dis votre arrogance. Ou bien vous. Ok. Votre arrogance sur ce plateau. Oui. J'aimerais bien voir. Quoi? Après la présidentielle. Il n'y aura rien. Mais une chose est sûre. Oui. Une chose est sûre. Oui. Le peuple va s'exprimer et va défendre son vote. Ça ne peut même pas. Il faut que je vous le dise. Oui. Où la pas mon arrogance? Moi, je dis, il faut que je vous le dise. Vous vous êtes trop nerveux. Parce que c'est vous qui êtes nerveux. Non. C'est vous qui êtes nerveux. Je ne suis pas responsable. Moi, je dis, c'est vous qui êtes nerveux. Je ne suis pas responsable de ça. Monsieur Zang, un jeune comme vous, vous voulez soutenir quelqu'un, oui. Un homme qui a 93 ans et qui vit encore plus grand malade de 7 ans. Voilà alors. Voilà, vous n'avez pas honte. Voilà. Donc il reste jusqu'à 100 ans. Oui, c'est mon choix, monsieur. Combien de conseils de ministres a-t-il tenu depuis? Je prends la parole. C'est pas vous me donner la parole. Ou alors. Non, Jean-Robert, de toutes les façons. Restons dans le sujet. Et j'aimerais également ceci, parce que pour qu'il y ait un climat apaisé, il faut également que les médias jouent leur rôle. Que les médias jouent leur rôle. C'est-à-dire le rôle d'éveil républicain. Mais je sais très bien que le système en place, je veux dire le sérail gouvernant, a tout fait pour que les journalistes soient dépendants de la misère. Parce que vous, M. Serge, allons autour. Quand vous regardez l'aide publique, ce qu'ils appellent aide publique à la communication privée, parce que moi, dès que le professeur Camp arrive, ce sera une subvention. L'année passée, c'était de 140 millions. Vous avez mis la communication. J'ai enquêté. Quand j'ai dit enquêter, le Noam Nietzsche a enquêté sur la répartition de ces fonds, donc de cette aide. Sur 140 millions, 40 millions ont été distribués aux journaux, donc à la presse. Même pas à la télé, même pas à la radio. Il dit 40 millions. Il y a 100 millions de francs CFA. Et d'ailleurs, je vous avise déjà qu'à la session de juin, n'est-ce pas, il va poser cette question au ministre René Marie-Sadi, qui est, somme toute, un homme de tempérance. Donc, je dis, c'est ça, la presse doit jouer un rôle. Dans tous les pays au monde. C'est moi qui l'ai dit. Moi, je dis dans tous les pays au monde, c'est moi qui viens de le dire. Après moi. Vous n'avez pas parlé de moi, j'ai parlé des médias. Je dis bien ceci. Oui. Je dis, mais ceci est mieux pour moi, n'est-ce pas, d'interpeller, n'est-ce pas, le président de la Chambre des comptes, qui a investigué sur les 100 millions de francs CFA qui auraient disparu. Donc, au niveau du ministère de la Communication. Et puis, quand vous regardez les moyens qui sont déployés dans cette aide-là, mais j'allais. Parce que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que ce soit la CRTV seule qui bénéficie de la redevance audiovisuelle. Ce n'est pas sérieux. Okay. Et moi, je dis tout ça, je suis dans le sujet. Oui, restons. Parce qu'une presse qui informe, qui éduque, qui divertit, fait bien son travail d'éveil républicain. Mais ils vont porter tous les moyens à les remettre uniquement à la CRTV. Mais, et pendant ce temps, et laquelle CRTV même d'ailleurs? Non, je vous en prie. Combien de gens suivent ça? C'est pas ici. Voilà, Flambe aussi, est-ce que vous attendez des signaux forts avant de la part du gouvernement, des pouvoirs publics, pour que la tension puisse baisser? Vous avez parlé des discours de haine et tout ça. Est-ce que vous attendez que quelque chose soit fait dans ce sens-là? Bon, déjà, Monsieur Otto, avant d'arriver à votre question, il faut d'abord apporter quelques éclaircies. Le président Maurice Kamto n'a jamais appelé à une quelconque insurrection. Ce que vous appelez insurrection, c'est une manifestation
pacifique prévue dans le préambule de notre Constitution, qui est la loi suprême du Cameroun, c'est-à-dire dans la hiérarchie des normes. Après la Constitution, on a les traités internationaux, après on a les lois, on a les décrets. Donc lorsque la Constitution dit tout citoyen camerounais a le droit de manifester pacifiquement, On a d'abord les traités c'est pas de internationaux. l'insurrection. La Constitution, c'est... C'est pas de l'insurrection, c'est une faculté, une capacité reconnue à tout Camerounais de manifester publiquement son mécontentement dans le respect des libertés de l'autre. Nous n'avons rien cassé. Nous n'avons bousculé personne. Au contraire, c'est la police qui nous a arrêtés, nous a tabassés. Nos militants ont été torturés pendant 2 jours au CED, bastonnés comme des animaux. Je vous assure, même le plus grand délinquant dans ce pays ne peut pas être traité comme les militants du MRC. On a vu le cas récent de M. Mwafo, qui a assassiné un enfant de 6 ans au quartier Boekele. Il a fallu plusieurs semaines, on parlait d'enquête. Mais quand des militants du MRC manifestent pacifiquement, on dit flagrant délit, là il n'y a pas besoin d'enquête. Et ils sont condamnés au tribunal militaire. Là où un individu qui a pris une machette pour décapiter un bébé n'est pas passé. Donc, ce n'est pas de l'insurrection. C'est l'expression de la citoyenneté républicaine. Et nous méritons parce que nous sommes des Camerounais. On ne nous a pas encore déchus de nos nationalités. Donc, pour revenir à M. Zhang du RDPC, j'admire vraiment la ferveur, c'est-à-dire la haine avec laquelle vous défendez un monsieur que vous n'avez jamais rencontré. L'enthousiasme. C'est pas votre problème. Une candidature déjà qui n'est même pas certaine. Vous avez parlé des congrès. Le RDPC a organisé son congrès. C'est en deuxième partie, je Vous pense. pensez On va en que parler. vous avez l'autorité morale ici pour dire aux gens congrès, alors Oui. que vous avez un candidat frauduleux? Oui, Ok, d'accord. Donc je veux donc vous dire, il faut lire. Vous lisez? beaucoup. Ah, ça ne se voit pas du tout. Hein. Parce que depuis que vous vous exprimez, Oui. j'ai l'impression d'entendre un débat dans une buvette. Non, je suis pas De- dans ça. de quartier. Non, pas, exprimez-vous. S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Oudou. Mais justement, C'est votre elle a invitation. raison de C'est votre invitation. Allez-y. Je vous Parce en qu'il prie, je vous en bavarde, prie. il ne parle pas. Je suis avec toi, avec Il dit elle. bavarde, il ne parle Je pas. sais que vous êtes vous en prie. misogyne au RDPC. C'est Mais ça. permettez que je m'exprime. Je suis une Ça femme me qui défend C'est ses bon, valeurs. Exprimeez-vous, Donc, madame. Je vous je écoute. Pas tous à la fois. voudrais vous dire, monsieur Zhang, Oui. ne tombez surtout pas dans l'hystérie politique. Parce que ce que vous dites tout à l'heure n'a aucun sens. Vous Je parlez sais. de drogue, vous parlez de folie, vous parlez de ménopause politique, vous parlez des trucs que vous-même, vous traitez mon camarade, mon camarade de lutte, oui, c'est mon Ah, camarade de de lutte, lutte, ok. vous le traitez de ménopausé politique, il est au FCC. Vous le savez quand même, Il a compris. Monsieur Bia, quel âge? de toutes les Tu as façons. quel âge? Mais de toutes les Bia, façons, 93 ans. Tu as quel âge? monsieur Zhang, qui est jeune, Moi, faut tu as quel âge? défend Tu es où? un monsieur qui dans Vraiment. 7 ans aura 100 ans. Oh. Et 100 toi, tu es ans où? pile. Je suis conseiller municipal. Ton petit Vous poste. permettez, Je vous en prie, monsieur je Zhang. vous en prie. Je Un suis. petit poste comme ça. Ah, tu l'as Non, eu. je vous en prie. C'est bon. Ah, c'est ça. Monsieur Zhang Très défend enthousiaste, toi, là. un C'est monsieur comme qui ça. aura Je 100 vais ans vous dans traiter. 7 ans. Donc, il va nous expliquer par quelle magie noire Oui. un monsieur de plus de 90 ans va diriger le Cameroun Je vais parler après vous. et Ne le mélangez pas. maintenir debout. Donc, j'aimerais beaucoup vous dire un truc, c'est que Dites-moi, maman. vous avez traité le président Maurice Kamto de président de Facebook. Il est. Mais quand on est président de Facebook, on n'effraie pas la Il est fait- il est police fait qui? républicaine RDPCiste. Non. Quand le président Maurice Kamto atterrit ici à Douala pour rencontrer ses militants lors d'une Non, réunion non, monsieur, privée, non, la police, s'il c'est vous pas le plaît, RDPC. je vous en prie, Non, non, monsieur. Je vous c'est en la prie. police nationale. C'est pas le... Oui, comme vous c'est pas la voulez, police chacun son départementale. point C'est la de vue. police boulot. Non, non, c'est la police nationale. C'est vous qui parlez de Je veux qu'on trucs reste de- sur... Concours boulot, c'est c'est la bon. police nationale. Pour tous les Camerounais. C'est pas le fait de répéter ça 10 fois que Merci. ça va changer. Oui. Tu sors. Donc Oh, déjà, allez-y, allez-y. le président de Facebook est arrivé à Douala récemment. Il a été interdit de rencontrer ses militants. Il a été embastillé dans un appartement. Il a été reconduit de force à Yaoundé à son domicile. Pourtant, on est censé ne pas avoir peur de Facebook. Mais de quoi avez-vous peur, comme mon camarade a demandé? On ne comprend plus en fait sur quel pied danser avec vous. Donc je vais juste vous rappeler que vous nous traitez de violents, d'agressifs, mais c'est vous qui avez arrêté nos camarades. Et vous les avez envoyés en prison, où ils ont écopé de 7 ans devant le tribunal militaire alors qu'ils sont des civils et ils n'ont commis aucun crime armé. Il Donc n'a- vraiment, il n'avait remettez-vous en même pas une question. arme blanche. Même pas. Remettez-vous un peu en question.